Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc, ça fait plaisir de voir autant de gens de Bonjour à France, tous. de Belgique, j'ai vu les Suisses. On a la Réunion, on a l'Espagne, on a vraiment plein de pays représentés. J'en ai sûrement oublié là. Donc voilà, on est très content d'être ici en tant qu'ambassadeur. Donc, les modalités, ça va se passer en plusieurs étapes. Vous allez découvrir. Donc, Mehdi va présenter la première partie, moi la deuxième, puis on va finir ensemble sur le reste. Donc, on va couper le chat pendant la présentation pour que tout le monde reste plus attentif et on le réouvrira en temps voulu plus tard pour répondre aux questions. Et donc, voilà, donc je vais rapidement me présenter parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc, voilà, moi, c'est Dany, j'ai 39 ans, donc je suis papa d'une petite fille d'un peu plus de 3 ans et demi. Papa célibat, hein, je fais passer ça au passage. Et donc, à la base, je suis professeur de maths. Et enfin, j'ai dévié sur du coaching individuel pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, voilà, donc mon envie de partager des connaissances est toujours là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici devant vous. Et donc, j'ai découvert la crypto en 2017. Donc, j'ai connu d'abord l'aspect financier où j'ai gagné de l'argent, mais je l'ai perdu tout aussi rapidement, même si pas plus vite. Donc, ça m'a permis d'avoir de l'expérience, d'apprendre pas mal de choses sur ces dernières années. Donc, j'ai participé à beaucoup de plateformes. J'ai eu des bonnes, des moins bonnes expériences, mais je retiens de tout ça, c'est les dizaines et dizaines de rencontres, dont celle de Mehdi, Karl, qui m'a fait connaître Frédéric Biloc, qui est un des fondateurs, donc je connais personnellement depuis un peu plus de 5 ans. Et donc, je sais les valeurs qu'il a. Et donc, c'est pour ça, quand il m'a parlé de son projet, j'avais tout de suite envie de suivre, sans savoir ce que ça allait être au départ. J'avais tout de suite envie de le suivre. Donc voilà, donc vous ne connaissez pas Fred personnellement, en tout cas pas tous. Vous ne me connaissez pas moi, vous ne me connaissez pas Mehdi. Donc nous, on espère qu'à travers cette présentation, on va pouvoir vous partager notre enthousiasme d'abord, mais aussi les valeurs qu'il y a derrière ce projet qui sont très, très importantes pour nous, pour Frédéric, pour Christophe, parce que j'en ai pas parlé, Christophe Lutz, qui a exactement les mêmes valeurs, qui est une très belle personne que j'ai appris à connaître également. Et donc, ce qu'on a envie de vous partager, vous allez voir qu'ils ont mis en place vraiment de la sécurité, la transparence qui manque dans quasi dans toutes les plateformes qu'on a connues. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a une nette différence grâce à ElevenUp. Donc, je vais laisser Mehdi se présenter et faire la première partie. Yes, merci Dany pour ta belle introduction. C'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas fait les présentations, parce que comme l'a dit Dany, c'est vrai que pour beaucoup, on ne se connaît pas. Mais en tout cas, je suis heureux de vous voir si nombreux et de continuer à avoir des personnes entrées dans la salle. Déjà, j'aimerais remercier les anciens, parce qu'il y en a qui sont là depuis plus d'un an, des fois même plus d'un an et demi. Félicitations aux nouveaux, puisque bon, la curiosité, on le sait, c'est un signe d'intelligence. C'est grâce, en tout cas, à cette curiosité que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Pour m'introduire, du coup, brièvement, je m'appelle Mehdi, j'ai 34 ans, donc je suis de Belgique également. Je suis papa d'un petit garçon d'un an et demi presque. J'ai atterri dans ce milieu parce que, un peu comme tout le monde, je pense, au début, je cherchais l'argent, uniquement de l'argent. J'en ai gagné, j'en ai perdu, un peu comme Dany. Je débutais, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que j'ai eu quand même beaucoup de leçons, puisque les erreurs sont des apprentissages. J'ai commencé même dans la crypto en 2017. J'ai connu donc déjà 2 bull run, 2 bear market. Donc, on va dire que je suis presque un ancien dans la crypto-monnaie, vu que ça n'a à peine que 13 ans, la crypto. Donc, j'ai beaucoup appris. J'étais surtout très, très intéressé et impliqué depuis un peu plus de 2 ans sur la blockchain. La blockchain elle-même, ses outils et toutes les possibilités qu'elle amène. Et ce côté justement sécurité, transparence dont Dany a déjà touché un mot. Mais clairement, ce dont je suis le plus riche là maintenant, c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire depuis 6 ans, dont celle de Dany, qui m'a ensuite fait rencontrer les fondateurs. Et clairement, on a noué une belle amitié, en plus d'une relation professionnelle. Leur projet m'a directement séduit, clairement, parce que derrière ça, j'ai vu leur intention profonde qui rentrait vraiment en connexion avec mes valeurs, mes propres valeurs et mes convictions. Donc, c'était donc une évidence pour nous, pour moi en tout cas, de vous faire partager ce projet et de l'aider en tout cas à évoluer. Donc, ça fait depuis février 2021 qu'on est vraiment embarqué comme des dingues. On a connu des hauts, des bas évidemment, tout comme les fondateurs. Mais on est vraiment à présent très, très fiers de pouvoir vous présenter l'aboutissement de 3 ans de travail acharné de toute l'équipe ElevenUp et de notre part également. Donc, je vais commencer le partage. Hop, je vais vous partager mon écran, vous partager la présentation. Tac, je vais réduire ma caméra, ce sera mieux. Et on va commencer.
on va, juste avant en tout cas d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit disclaimer qui est absolument nécessaire. Donc, comme vous l'avez compris, on est des ambassadeurs indépendants. Donc, toutes les informations qui figurent sur cette présentation, elles sont vraiment fournies à titre informatif. Elles ne doivent pas être considérées comme une offre, un conseil, puisque nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Tout placement comporte du risque, ça je pense que tout le monde le sait. Par contre, nous, on est responsable du contenu et de nos paroles, et vous êtes responsable de vos choix. Maintenant que ça est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et voir de quoi est-ce qu'on va parler. Tout d'abord, la naissance d'ElevenUp. C'est important de comprendre un petit peu l'histoire d'ElevenUp. Ensuite, on va parler de la blockchain, évidemment, qui est la colonne vertébrale d'ElevenUp. Et ensuite, de la plateforme en elle-même, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Donc, voici, comme j'aime le dire, les deux coupables, les cofondateurs, Frédéric Billoc, Christophe Lutz. Dany en a touché un petit mot. Vraiment, ce qu'il faut comprendre sur ces deux personnes-là, c'est qu'ils ont eu une expérience dans le passé via des plateformes comme ElevenUp, en tout cas pas exactement comme ça, mais dans le même esprit, où ils ont rencontré pas mal de difficultés et surtout beaucoup d'obstacles par rapport à la liquidité qu'ils pouvaient avoir, la transparence, la sécurité, des projets qui ont très bien fonctionné, qui ont fait gagner de l'argent à beaucoup de personnes, mais également qui en ont fait perdre à d'autres. Et fort de ces expériences, au bout de pas mal d'années, le problème était toujours le même. C'est comment est-ce qu'on peut faire confiance, comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr que la plateforme sur laquelle on est transparente et de bonne foi. L'idée, c'était simple, c'était que pour eux, il n'y avait qu'une seule solution. Le prochain projet ne serait pas un projet sur lequel ils rentreraient, mais serait le leur. Et c'est vraiment comme ça, c'est parti d'une feuille blanche de tous leurs échecs, mais également toutes les belles choses qu'ils ont pu voir, parce que toutes les autres plateformes ne font pas que de mauvaises choses. Et ils sont partis vraiment de tout ça, l'ont rassemblé dans un seul et même projet et ont tenté de vous présenter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer l'histoire. Maintenant, pour même aller un peu plus loin, donc ça a démarré tout ça en 2019. Le fait de démarrer cette page blanche, justement, avec un seul objectif. Donc, c'est vraiment le partage, l'entraide, la transparence et la liberté, qu'elle soit financière, la liberté de mouvement également. C'était vraiment l'objectif, c'est d'avoir une plateforme qui n'est pas simplement là pour faire gagner de l'argent, mais qui va être, vous allez le voir au travers de la présentation, vraiment multifonction. Donc, la vision, elle était simple. C'est vraiment ensuite, comment est-ce qu'on va faire ça maintenant? C'est ça qu'ils se sont posé la question. Et ça a été comme une évidence, c'est que la transparence, elle est fournie par les propriétés de la blockchain. Donc, l'idée, c'était de rassembler une communauté autour de la blockchain et de pouvoir avoir un outil qui permettrait de rassembler énormément de partenaires de tous horizons. Donc, la plateforme que là, vous allez voir, pour l'instant, c'est vraiment la version numéro 1. On est en V1. On est même en phase bêta-test pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui va démarrer, c'est la phase numéro 1. ElevenUp a pour ambition d'être beaucoup plus diversifié dans son offre de produits, de services à l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est évolutive. Transparente, ça, vous allez le comprendre grâce à la blockchain et sa fonction. Et également liquide. Et ça, c'est super important, le fait de pouvoir disposer de nos fonds quand bon nous semble. Donc, l'accent, du coup, a été mis puisque, comme j'aime le dire, ElevenUp, à la base, c'est surtout un projet des fondateurs de se dire on va mettre nos amis, nos proches, tous ceux qui veulent nous suivre à l'abri avec quelque chose d'assez sécuritaire. Et puis, au fur et à mesure du développement de la plateforme, ils se sont rendus compte que ça pouvait toucher beaucoup plus de monde que leur entourage proche. Donc, ils ont vraiment mis l'accent sur la sécurité en utilisant la blockchain. En l'occurrence, c'est la Binance Smart Chain, mais clairement, on peut très bien switcher d'une blockchain à une autre. Donc, ce qui est super important et vraiment à comprendre, c'est que vos fonds sur ElevenUp sont dans votre portefeuille. Ça, c'est quelque chose de plutôt rare, ça existe, mais c'est quelque chose de rare où vos fonds se retrouvent dans un portefeuille qui vous appartient et auquel seul vous avez accès. Personne d'autre, si vous le sécurisez de la bonne des façons, il n'y a que vous qui pouvez accéder à votre portefeuille. Ensuite, toute la plateforme est régie par des smart contracts. Et ça, je vais faire juste une brève pause pour vous expliquer ce qu'est un smart contract. Un smart contract, en vrai, c'est la traduction littérale, c'est un contrat intelligent. Et ce contrat intelligent a la propriété d'être sur la blockchain. Alors, en quoi c'est intéressant d'avoir un smart contract? C'est tout simplement la même chose qu'un contrat classique, comme quand vous signez un contrat dans une assurance ou dans une banque ou pour une voiture, peu importe. Sauf que ce contrat va être complètement sur la blockchain et va être du coup automatisé. À partir du moment où les conditions de ce contrat sont remplies, imaginons ElevenUp me dit que si je fais telle action ou telle action, directement, ElevenUp me doit telle quantité de crypto-monnaie.
eh bien, le contrat, dès qu'il détecte que les conditions sont remplies, il va automatiquement vous transférer les fonds. Donc, on gagne du temps et on gagne beaucoup d'argent. Et ça nous donne de la sécurité, puisqu'une fois qu'un contrat est créé, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas revenir en arrière, on peut ajouter des choses, mais on ne peut pas revenir sur les clauses du contrat. Alors que dans un contrat classique qui engage de l'humain, bah là, par contre, c'est un peu plus compliqué. On a déjà vu des retournements de situation à cause de ce type de contrat. Donc, les contrats ici présents, maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce que c'est, il faut savoir qu'ils sont audités, puisqu'ils ont été faits, ce sont des lignes de code, c'est quelque chose réalisé par des développeurs, et tout ça a été audité par une société extérieure qui a voulu voir si tous les smart contracts étaient bien faits, s'il n'y avait pas de failles dans ces contrats, et ces audits vous sont disponibles sur le site 11up.net, vous pouvez vérifier par vous-même si les contrats ont été bien faits. Donc, la partie sécurité passée, on va parler vraiment de la blockchain. En tout cas, une brève histoire de la blockchain, vous allez voir, on ne va pas retracer tout l'historique. Il y a déjà pas mal de documentaires qui expliquent tout ça. Mais pour que vous compreniez l'idée, plus que l'idée, en fait, l'idéologie derrière la blockchain, qui est vraiment un changement de paradigme complet. Donc, l'idée est venue, en tout cas l'accomplissement plutôt de ça, c'est Satoshi Nakamoto. Donc, c'est une personne, en tout cas, ça s'annonce comme ça, mais on pense plutôt que c'est un groupe de personnes qui avait une idée assez simple, c'est de pouvoir échanger de la valeur d'une personne à une autre en passant par Internet de façon complètement sécurisée. Alors là, on le fait déjà. On s'envoie de l'argent via un compte bancaire vers un autre, via une appli, via le PC. Sauf qu'ici, on passe à chaque fois par un tiers de confiance qui est la banque. Donc ici, l'idée de Satoshi Nakamoto, c'était de ne passer par personne d'autre. C'était l'idée de pouvoir envoyer, par exemple, si je veux envoyer de l'argent à Dany, eh bien, je passe directement par Dany. C'est comme ça qu'est née la blockchain du Bitcoin d'abord, et le Bitcoin aussi, la crypto-monnaie qui repose sur cette blockchain. Donc maintenant, les propriétés de la blockchain, c'est important de les citer parce que c'est grâce à ça qu'on a autant de sécurité sur la plateforme. C'est que cette blockchain, elle a plusieurs rôles. Donc, c'est vraiment de certifier et de sécuriser les informations. Et donc, la sécurité, elle est assurée comment sur la blockchain? Tout simplement parce que personne ne possède la blockchain dans son entièreté et en même temps, tout le monde la possède. Je m'explique. Vous avez en fait des millions d'ordinateurs à travers le monde qui, à eux tous, représentent toute la blockchain. Il y a des milliers de blocs, en fait, une chaîne de blocs, c'est ça qu'est la blockchain, avec l'information. Si on modifie une information quelque part, elle est modifiée partout en même temps. Donc, en tout cas, quand on certifie une information, elle est certifiée partout en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas modifier les informations. Si moi, j'ai envoyé de l'argent à Dany via une blockchain, eh bien, personne ne peut dire le contraire. C'est immuable et c'est gravé. D'où la sécurité. Ensuite, c'est complètement décentralisé. Comme je le dis, il n'y a pas de tiers de confiance. Il n'y a personne qui gère la blockchain. La blockchain s'autogère, en fait. Elle s'autogère grâce aux millions d'ordinateurs. Et même s'il y en a 100 000 qui s'éteignent d'ordinateurs, ce n'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Donc ça empêche qu'une personne ou un groupe de personnes prennent le contrôle sur cette blockchain. Et enfin, transparente, pourquoi? C'est simple, voyez la blockchain comme un énorme livre ouvert. Vous pouvez consulter toutes les transactions et toutes les informations qui circulent à travers la blockchain via différents sites web où vous pouvez consulter absolument tout ce qui se passe. Et ça, c'est clairement intéressant. Donc, c'est pour ça que la blockchain est intéressante dans notre cas. D'ailleurs, pas simplement dans notre cas. Vous voyez ici les marques, je suis certain que vous en connaissez au moins 5, 6, 7, voire 10. Ce sont toutes ces grandes marques-là qui utilisent déjà la blockchain, que ce soit pour sécuriser les informations ou pour même faire des transactions. Donc, vous voyez que la blockchain, c'est certes quelque chose de nouveau depuis 13 ans, mais elle est déjà très, très bien implantée et même dans de grosses institutions. Donc maintenant, on va voir à qui s'adresse 11up. Clairement, vous le voyez, c'est accessible à tous. Que vous soyez novice dans la blockchain, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont prévues pour les personnes qui sont 100% novices, que vous vous y connaissiez déjà assez bien dans le secteur de la blockchain, pour faire de l'argent, évidemment, pour vous, votre famille, mais également que vous soyez retraité et que vous vouliez justement mettre un peu de beurre dans les épinards. 11up va pouvoir vous aider à tout ça. Donc, comment est-ce qu'on devient membre? Maintenant, vous avez une idée, en tout cas de la plateforme, une vision sur cette plateforme. Pour devenir membre, c'est simple. C'est simplement à partir de 50 $ que vous devenez un membre à part entière de la communauté. Donc, vous voyez qu'il y a, on a appelé ça des up. Il y a le up numéro 1 jusqu'au up numéro 11.
Donc, le dernier est à 51 200 pour ceux qui sont les plus impliqués, on va dire, sur la plateforme. Sauf qu'il y a une troisième colonne. Celle-ci est simplement là pour vous faire comprendre que si vous voulez, par exemple, entrer au up numéro 6 à 1 600 $, eh bien, il va falloir acheter le up numéro 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, jusqu'au 6e. Donc, au total, en fait, vous avez injecté plus de 3 150 $, enfin 3 150 $ exactement, pour accéder au up numéro 6. C'est la petite particularité. J'ajoute qu'il y a des frais de gaz. Ça, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on est sur la blockchain. Chaque transaction sur la blockchain coûte un peu d'argent, mais c'est vraiment des miettes en centimes. Donc maintenant, on va vraiment voir un peu schématiquement à quoi sert la plateforme 11up, comment est-ce que ça se passe vraiment sur la plateforme. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une plateforme qui va permettre d'échanger, de partager et de gagner de la crypto-monnaie. Alors comment? Eh bien, on va évidemment rentrer d'abord, ceux qui n'ont pas de crypto-monnaie vont pouvoir en acheter. Donc, vont pouvoir soit acheter des hubs via leur monnaie fiat, les transformer en crypto-monnaie et les injecter dans leur portefeuille MetaMask. Donc là, c'est vraiment votre portefeuille. Depuis celui-ci, vous allez pouvoir passer via les smart contracts sur la plateforme 11up et lorsque vous achetez des hubs, eh bien, vous allez recevoir du token 11up directement dans votre portefeuille. Ce token 11up va vous servir à 1001 choses, vous allez le voir par la suite. Là, évidemment, ce token, eh bien, soit vous allez l'utiliser dans la plateforme pour essayer de gagner plus de tokens 11up, ou alors vous allez pouvoir tout simplement l'échanger contre des monnaies fiat depuis votre portefeuille en l'échangeant contre une autre crypto-monnaie et ensuite contre des monnaies fiat. Donc, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que là, je vous ai expliqué le chemin. Donc, vous avez mis du BNB, en l'occurrence, dans votre portefeuille. C'est une crypto-monnaie. Vous avez mis de l'argent dans votre portefeuille et vous le donnez à 11up qui, en échange, vous donne de la crypto-monnaie 11up. Par contre, l'argent que vous avez injecté, il ne disparaît pas. Forcément, 11up va l'utiliser pour différentes choses. Et c'est ça qu'on va voir de suite. Donc, il y a un tiers qui va être utilisé pour créer de la valeur externe. C'est-à-dire qu'Eleven a pour but de créer de la richesse par lui-même, sans avoir besoin que vous achetiez des ups pour qu'Eleven vive. L'idée d'Eleven c'est que s'il n'y a plus personne qui rejoint la communauté, on est déjà une communauté, par exemple, de 200 000, 300 000 personnes, mais qu'on a un coup d'arrêt pendant un mois, 2 mois, 3 mois, où plus personne ne rentre, Eleven c'est continuer à vivre, évidemment, et continuer à créer de la richesse. C'est à ça que sert une partie des fonds. Ensuite, il y a une autre partie qui va être un apport de liquidité sur la blockchain. Donc ça, c'est dans une pool de liquidité, d'où le petit logo. C'est tout simplement la pool de liquidité. En 2 mots, c'est bref, c'est l'endroit où va être stocké toute la liquidité, donc tous les fonds, toute la crypto-monnaie dans ce cas-ci. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir échanger de la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la liquidité si on se prétend être une plateforme liquide. Donc, si moi, demain, j'ai de la crypto-monnaie 11up et que je veux l'échanger pour l'échanger ensuite en euros, eh bien, il faut qu'il y ait du stock quelque part que je puisse l'échanger. C'est à ça également que sert la pool de liquidité. Enfin, le dernier tiers, là, c'est vraiment pour tout ce qui est partage dans l'écosystème, ce qu'on va développer tout au long de la présentation. Ça va être pour les œuvres caritatives, ça va être pour des concours, des incentives, des bonus, des récompenses que vous allez découvrir juste après. Alors, tout ça tourne autour d'un token. Évidemment, un token, donc c'est une crypto-monnaie. Hein, c'est ça que c'est un jeton, en fait, la traduction du token. Et ce token se veut utilitaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle utility token, puisque sa force, ça va vraiment être son utilité. Le fait qu'il va être utilisé pour tout un tas de choses et pas simplement pour vous payer, en fait. Donc, on va pouvoir l'utiliser au travers des différents partenaires, des outils de la blockchain dont Dani va vous parler et également de la gouvernance. Donc, ce token va avoir 1001 fonctions. Ça, c'est l'objectif, de lui donner de plus en plus de fonctions. Mais par contre, ça reste une crypto-monnaie. Et ça, je pense que si vous êtes ici, vous savez tous qu'une crypto-monnaie a pour vocation de prendre de la valeur. Il n'y a que les stablecoins qui restent tout le temps à la même valeur. Ici, c'est un token qui n'est pas un stablecoin, c'est un token qui a un potentiel de croissance. Donc, pour accompagner le token dans sa croissance, il y a différents mécanismes qui ont été mis en place. Donc, ça, je vais vous les détailler juste après. La première chose à comprendre, c'est que, contrairement au système bancaire classique, vos euros, nos euros en tout cas, sont créés par les banques centrales. La banque centrale décide de créer 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros. Eh bien, elle pianote sur un clavier et elle crée 10 milliards d'euros. Il n'y a rien, il n'y a pas de collatéral, ça repose sur rien du tout. Et puis, on les injecte dans le système. Ici, ce n'est pas le cas. Le système 11up, le token en tout cas, est créé uniquement à partir du moment où des personnes injectent de la liquidité. Donc, il faut que la personne amène de l'argent
pour que le token soit créé. Donc ça, c'est clairement bien plus sécuritaire que notre système classique qui est pourtant ultra répandu. Donc ensuite, on va accompagner le token tout au long de sa vie. Et pour ça, il y a dans la création de valeur externe, donc comme je vous ai expliqué, le premier tiers, qu'Eleven va utiliser certains fonds, en plus de ses fonds propres évidemment et de ses bénéfices, ils vont pouvoir, grâce à toute cette richesse créée, réguler le token. Qu'est-ce que j'entends par réguler le token? C'est simple, c'est qu'ils vont pouvoir racheter leur propre token et le brûler, faire un burn comme on dit. Et brûler le token, c'est quoi? C'est le détruire. Alors, c'est drôle d'idée, vous allez me dire, de détruire son propre token, mais non, c'est complètement logique puisque quelque chose qui est… Donc, s'il y a moins de tokens en circulation, ça le rend plus rare. Et ça, vous le savez, quelque chose qui est rare prend de la valeur, comme les diamants, comme l'or d'ailleurs, qui est assez rare aussi. Donc, moins il y a quelque chose en circulation et plus il a de la valeur. C'est le but ici, c'est vraiment de pouvoir booster le token si besoin. Ensuite, le point central, c'est l'utilisation. C'est vraiment l'utilisation au travers des différents partenaires, des outils, de la gouvernance et bien évidemment des achats que toute la communauté va faire en up. Et enfin, le troisième, c'est plutôt quelque chose de bonus, quelque chose en soutien. Donc, ElevenUp va générer du bénéfice évidemment au travers de sa création de richesse, au travers de ce que nous allons faire sur la plateforme. Et l'idée, c'est que quand ils le décident, quand le token en a besoin plutôt, ils vont pouvoir eux-mêmes, de nouveau, racheter du token ElevenUp et le brûler. Le brûler, pourquoi? Pour donner une impulsion au token, pour lui donner de la valeur. Comme il pourrait aussi diluer le token. Si le token montrait trop vite, l'idée, c'est de le freiner parce que le but d'ElevenUp, ce n'est pas d'avoir une courbe qui monte très, très fort d'un coup et puis qui tombe, c'est d'avoir une courbe qui monte tranquillement tout au long de la vie du projet. Donc ça va pouvoir servir, ces mécanismes-là vont aider en tout cas le token. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le côté utilitaire. Donc, à quoi vraiment va servir ce token? Eh bien, on va pouvoir faire du sponsoring, que ce soit de clubs sportifs, que ce soit d'un restaurant ou autre. Ça, c'est vraiment l'idée d'ElevenUp de se faire connaître et d'aider, en tout cas, des commerçants. Des collaborations, et ça, vous verrez qu'il y en a déjà qui sont en cours avec des partenaires de différents horizons. On va pouvoir échanger de la valeur, on va pouvoir participer à des projets, les financer. Justement, pour les financer, eh bien, par la suite, ElevenUp a comme objectif de créer sa DAO. Une DAO, c'est simplement un outil, pour le résumer brièvement, un outil qui est sur la blockchain qui permet de financer qui on veut, n'importe quelle société, mais de manière complètement transparente et complètement reliée à la blockchain. Donc, ça va permettre à des projets qui veulent du financement, par exemple, venir consulter la communauté ElevenUp. Et nous, en tant que communauté, si on aide ce projet, évidemment qu'on va avoir des récompenses. C'est un peu l'idée d'une DAO. Le crowdfunding, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'ici, on est un tout petit peu moins décentralisé. Et là, ça va permettre de financer des œuvres caritatives, mais également des projets. Donc maintenant, la dernière chose où le token va être vraiment utile et va pouvoir exploser dans son utilisation, en tout cas, c'est la marketplace. La marketplace, c'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver différents biens, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, des livres. Là, on a mis des exemples comme ça, mais ça peut être vraiment absolument tout et n'importe quoi, mais également du service. Ça, c'est déjà présent, comme du voyage, du leasing auto, de la formation ou bien d'autres choses. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la communauté ElevenUp à tous les commerçants qui seraient intéressés d'avoir une visibilité au travers de la communauté. Et évidemment, nous, notre avantage en tant que membre de la communauté, c'est de pouvoir utiliser nos tokens pour nous acheter tout un tas de biens et de services et donc de ne même plus avoir envie de vendre notre token. C'est l'idée, en tout cas, c'est d'avoir une marketplace fournie et ça, tout au long de la vie d'ElevenUp, elle va se fournir de plus en plus. Je sais déjà qu'il y a déjà de très beaux projets qui sont en cours et prochainement, je pense qu'on va vous annoncer de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc là, je vais laisser la parole à Dany maintenant qui va vous présenter tous les outils de la blockchain. Je coupe mon partage, Dany. Yes, je partage le mien. Hop. Vous voyez bien mon écran? Mon écran? On te voit bien. Oui, ça va, on m'entend bien parce que moi j'avais des petites coupures. Je ne sais pas si ça vient de mon côté. Non, on t'entend. Ok, parfait. En tout cas, merci Mehdi pour tes belles explications. Donc voilà, Mehdi vous a expliqué le fonctionnement vraiment de toute la plateforme, du token, de son utilité, de tout ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc ici, à travers des outils et des programmes qu'on va nous proposer ElevenUp. Donc d'abord, le premier outil blockchain que je vais vous expliquer, c'est le plus simple à utiliser.
Donc, vous, en tant que client, qu'est-ce qu'on fait dans le staking? Ben, on bloque un certain nombre de tokens, un certain nombre de temps. Et plus le nombre de tokens va augmenter, plus le temps va augmenter, ben, plus vous allez être récompensé. C'est aussi simple que ça. Et donc, ici, DevonUp a prévu trois plans, trois programmes de staking. Donc, il y a le programme à 11%, le programme à 22% et à 33% annualisé. Donc, ce qui veut dire, le premier programme, ça va être un blocage journalier. Le deuxième, c'est un blocage de 111 jours. Et le troisième, vous allez bloquer pendant 1 an. Donc, c'est plus intéressant parce que 33% de tokens, vous aurez 33% de tokens supplémentaires. Donc, un exemple très simple, imaginez vous avez 10 000 tokens que vous bloquez pendant 1 an. Mais après 1 an, vous en avez 13 300. Mais n'oubliez pas ce que Mehdi vous a expliqué, c'est que le token, il a un potentiel de croissance. Donc, vous pouvez théoriquement faire plus que 33% l'année, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà, faites vos calculs, ça peut aller très, très vite ici. Donc, ensuite, on a un deuxième outil, le yield farming. Donc, je le répète, mais on explique les outils de manière vraiment le plus simple possible, parce on va vous expliquer après qu'on va plus dans les détails. Mais ici, le yield farming, pour l'expliquer très simplement, ben, en fait, c'est un peu comme du staking. Vous allez participer, parce que comme on l'a dit, la plateforme 11up, elle n'appartient à personne, mais elle appartient à tout le monde en même temps. Donc, nous, on peut participer à son fonctionnement et on peut aussi fournir notre propre liquidité. Parce qu'on a besoin d'avoir de la liquidité, comme Mehdi l'a expliqué, dans la pool, pour pouvoir faire des échanges. Parce que c'est le but, on veut nos 11up pouvoir les échanger contre du BNB et inversement. Donc, c'est nous qui allons fournir notre liquidité. Donc, vous prêtez votre liquidité dans la pool et vous allez être récompensé. C'est aussi simple que cela. Sauf qu'ici, voilà, c'est ce qu'on dit toujours aux personnes, c'est qu'il y a un peu plus d'éléments à prendre en considération. Donc, c'est toujours mieux de se former un minimum pour pouvoir utiliser cet outil. Ensuite, l'outil suivant, c'est l'outil un peu plus ludique. Donc, c'est des loteries blockchain. Donc, ici, la société va nous proposer leur propre loterie. Donc là, moi, je vais vous dire, je ne suis pas vraiment les personnes qui aiment jouer les jeux de chance, ce n'est pas trop mon truc. Mais par contre, ce que j'aime, c'est de voir mes amis pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui. Et donc ici, on peut créer nos propres loteries. Donc ça veut dire qu'avec votre équipe, vous allez pouvoir créer vos propres loteries avec la durée que vous allez choisir, le prix du ticket, le partage des gains des différents gagnants et ajouter un jackpot, si vous voulez, au choix. Et évidemment, tous les tirages sont décentralisés puisqu'ici, on regarde toutes les caractéristiques de la blockchain. Donc, c'est Chainlink qui a créé ce type de loterie qui est assez rare encore dans le monde. Ensuite, on a un autre outil, c'est la gouvernance. Donc ici, c'est un peu différent. Donc, on n'est pas là avec la gouvernance, on ne va pas accumuler des tokens supplémentaires, mais par contre, on va pouvoir les utiliser à bon escient. Ici, comme 11up vont nous proposer des nouveaux projets, vont nous proposer des nouveaux programmes, enfin, que sais-je, des centaines, ce n'est pas des milliers de propositions. Et nous, on va pouvoir voter. Donc, on va pouvoir participer encore activement au développement de la société. Donc, plus vous avez des tokens, plus votre vote va être important. Donc, c'est un peu logique. Quelqu'un qui vient de démarrer avec $50, et par contre, quelqu'un qui est là depuis 3 ans et qui a déjà mis 50 000 ou que sais-je, mais il aura un peu plus d'impact parce qu'il est plus impliqué dans le projet. Donc, la gouvernance, c'est vraiment un outil très important, un des premiers qui va arriver. Enfin, je vais expliquer après avec la roadmap. Et une des premières choses qu'on va pouvoir faire, c'est déjà décider de ceci, de notre bonus, votre bonus. Donc, comme Jonah, un ami qui travaille avec nous, avait donné son nom le bonus Robin des Bois, parce qu'ici, voilà, 1,5% de tous nos achats vont être prélevés par la société et va être redistribué équitablement à tout le monde, mais on ne sait pas encore de quelle manière. Et la manière, c'est nous justement qui allons la décider. Donc, on va nous proposer différentes choses. Ce sera à nous de choisir ce qu'on va en faire. Donc ici, voilà, c'est une redistribution équitable. Donc, c'est pour favoriser les plus petits portefeuilles ici. Donc voilà, ça va être assez sympa de pouvoir décider nous-mêmes de ce qu'on va en faire. Ensuite, encore une chose qu'on va pouvoir participer activement, c'est tout ce qui est œuvre caritative.
Donc ici, c'est 0,5% de tous nos achats qui vont être prélevés, de tous nos achats de Hubs. Et tout ça, ça va être travaillé off-chain. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à décider par rapport à ça, mais en tout cas, on va pouvoir participer, choisir les œuvres caritatives avec lesquelles on va travailler et surtout, on va pouvoir participer activement. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées qui viennent des fondateurs là-dedans de faire bien plus que de juste donner de l'argent pour se donner bonne conscience, comme Mehdi le dit souvent, mais vraiment pouvoir participer à ces œuvres caritatives en tant qu'acteur. Donc ça peut être assez sympa grâce ici à Eleven Up. Donc là, encore une partie un peu technique, c'est le NFT. Donc pour expliquer très simplement, vous connaissez le Bitcoin que Mehdi vous a expliqué. Donc le Bitcoin, c'est un token, c'est un jeton aussi. Mais si j'ai un Bitcoin et que je l'échange à Mehdi contre un Bitcoin, la valeur ne change pas parce que un Bitcoin est égal à un Bitcoin. Par contre, ici, un NFT, c'est un token unique. Donc ici, si j'échange un NFT avec Mehdi, ils n'auront pas la même valeur parce que ils sont tous uniques. Donc, ils vont par exemple représenter un titre de propriété directement sur le Web3, voilà, sur Internet, ou alors peut représenter un objet dans le réel. Parce que, par exemple, il y a des collectionneurs, des grandes collections qui créent des paires de chaussures et qui lient un NFT à chaque paire de chaussures pour prouver que ce n'est pas une copie, que vous avez bien la paire réelle. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du NFT parce que l'utilité qu'on peut en faire, elles sont vraiment infinies. Et tous les jours, j'en apprends des nouvelles. J'ai encore discuté avec un projet aujourd'hui qui nous ont expliqué pas mal de choses sur les NFT. Et donc, je sais que Eleven va faire pas mal de choses avec ceci. Mais en tout cas, on va commencer par là. Ça va être notre clé d'entrée sur toute la plateforme, mais aussi notre porte de sortie. Donc, un NFT, il nous appartient, donc on peut le revendre. Donc, on peut, voilà, celui qui voudrait quitter pour je ne sais quelle raison, peut le faire. Donc, je le dis toujours, plus on est libre de partir, plus on a envie de rester. C'est comme ça, l'humain. Et la valeur de notre NFT, évidemment, NFT va évoluer avec nous, avec nos actions, mais aussi voilà, avec les différents achats qu'on va faire, ce qui est logique. Et le NFT va pouvoir nous octroyer de nombreux avantages. Donc ça, on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Et donc voilà, ça, c'est complètement inédit. En tout cas, on est la première plateforme de ce que je connais, en tout cas, qui ont mis en avant le NFT. D'ailleurs, c'était vraiment ce qu'on mettait en avant directement quand on en a parlé tout au début. Et donc ici, voilà, on vous a parlé d'NFT, de smart contract, de yield farming, de plein de choses. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a qui découvrent ces mots. C'est la première fois. Donc moi, il n'y a pas très longtemps que je connais le yield farming non plus, par exemple. Et donc, ça nous demande, comme à Mehdi et moi-même, de nous informer, de se former. Et donc pour ça, il va y avoir une académie. Et donc, à travers des tutos, des présentations, des formations, on va pouvoir amener les gens à s'éduquer financièrement, mais surtout au monde de la blockchain qui est, maintenant, on ne se pose même plus la question. C'est sûr, la blockchain, c'est le monde de demain, c'est le Web3. Maintenant, on en est certain. Donc, nous, on va avoir la possibilité de s'informer tous ensemble dans ce monde, parce qu'on est vraiment des piliers, on est des précurseurs de ce monde. Et voilà, donc on va pouvoir, ça a des souhaits de fondateurs de pouvoir amener les gens à comprendre de manière sécurisée, comme on l'a dit, mais aussi de comprendre ce qu'on fait au niveau de la blockchain. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des académies partout dans le monde, en France, en Suisse, et d'avoir plein de personnes qui vont se former et qui vont former d'autres personnes à donner la bonne information. Et donc voilà, donc c'est une partie très importante, l'académie, qui va se construire au fur et à mesure des mois qui vont passer. Donc, Eleven Up, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Donc ici, on vous donne un petit aperçu de ce qu'il prévoit. Donc d'abord, ce qui va arriver en premier, c'est la gouvernance. Je ne vois plus voilà. Donc la première chose qui va arriver, c'est la gouvernance. Comme vous l'avez compris, c'est à partir de là que nous, on va pouvoir choisir pas mal de choses, comme par exemple les partenariats. Donc ici, voilà, c'est bloqué. Les différents partenariats, je vais en parler un petit peu après. Donc les partenariats, on aurait pu le mettre sur toute la ligne des temps parce que le but, c'est d'en avoir le plus possible et toujours d'avoir plein de projets du monde de la blockchain qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. C'est vraiment un souhait des fondateurs de créer des synergies en d'autres projets. Donc ici, on n'est pas dans le monde concurrence, mais on est vraiment dans le mode collaboration. Donc ça, c'est très, très important aussi. Le programme NFT dont je vous ai parlé, qu'on va expliquer un petit peu par après, c'est Mehdi qui va vous l'expliquer. On a des DAO et crowdfunding, ça Mehdi vous l'a déjà dit, qui vont arriver par la suite. Les outils et programmes, de nouveau, il y en aura tout le temps, des nouveaux qui vont arriver, c'est ça le but.
et la marketplace, qui est un outil très intéressant qu'on va pouvoir avoir, parce que comme Mehdi a bien précisé, le but, c'est d'avoir un token qu'on n'ait même plus envie de vendre. Parce que si, avec le token 11up, le 11up, vous l'appelez comme vous voulez, vous avez la possibilité d'acheter ce que vous voulez, ben, vous n'aurez même plus envie de le vendre. Donc, il va circuler et il va devenir de plus en plus solide et avoir de plus en plus une belle valeur très solide. Donc, les loteries blockchain, donc ça va arriver aussi par la suite. On n'aura pas ça pour tout de suite. Et la carte de débit, on ne sait pas quand elle va arriver, mais qui va nous permettre de nous inscrire plus facilement et aussi pouvoir peut-être sortir les fonds plus facilement également. Donc, ça, ce sont des choses qui coûtent de l'argent et qui vont arriver par la suite. Donc, voilà, petit aperçu parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Et donc là, c'est pour vous dire que 11up, on est à la version 0. Là. On n'est même pas à la version 1. Moi, je le dis qu'on est à la version vraiment 0 ici. Donc, non partenaires. Donc, voici 3 déjà partenaires. Je sais qu'il y a déjà des autres. Je sais, voilà, on a parlé avec quelqu'un qui a amené encore de nouveaux partenaires. On a plusieurs personnes qui amènent des partenaires. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc, ici, on en a 3 qui ont déjà, tous les accords sont faits. Et voilà, donc le 100% n'existe pas parce que ce n'est pas encore là. Donc, voilà, mais ici, on a Selvar. Donc, ici, Selvar, c'est la blockchain, c'est moins de gaspillage et bière. Donc, c'est 3 mots que j'adore. Donc, c'est un très bon partenariat. Crypto-tourisme, ben, ce sont les voyages et des locations de voitures qu'on pourra faire avec notre propre crypto. Donc, ça, c'est assez sympa. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Et Imobi, ça va permettre, c'est une application qui va permettre aux gens de s'envoyer de la valeur, donc de l'argent partout dans le monde. Donc, il y a des pays qui sont qui ont un système bancaire moins simple que le nôtre et ils vont pouvoir s'échanger de l'argent dans leur propre monnaie, donc leur monnaie locale, partout dans le monde. Voilà, et évidemment, à travers la blockchain, vous vous en doutez. Donc ici, 11up, on a le site internet 11up et les différents réseaux sociaux. Donc là, pour le moment, je vous conseille à tous, donc on va mettre le lien à un moment donné, tout à la fin de la présentation du groupe officiel Telegram, parce qu'il y a pas encore assez de monde par rapport au, je sais, le nombre de personnes qui sont en train de regarder 11up. Et voilà, donc inscrivez-vous vraiment, mettez-vous dans le groupe officiel Telegram, parce que c'est là que les infos arriveront toujours en premier. Et donc, c'est très important pour vous d'y être. Donc, voilà, donc je le répète, donc voilà, comment nous rejoindre? Bah, d'abord, vous mettez sur le Telegram officiel. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Telegram, c'est vraiment une application beaucoup mieux que toutes les autres. Et donc ici, voilà, vous pouvez nous rejoindre par là et aussi, donc retournez toujours vers la personne qui vous a invité à cette présentation. Donc, on insiste là-dessus. Donc, voilà déjà, la première partie est terminée. Donc, on vous remercie d'avoir participé déjà jusqu'ici. Donc, on vous a expliqué le fonctionnement de la plateforme. On vous a expliqué comment vous, derrière votre écran, en quelques clics, vous pouvez non seulement apprendre, mais aussi accumuler des tokens, participer à des œuvres caritatives. Donc, voilà, on a pas mal de choses. Mais voilà, donc 11up a choisi un business model particulier qu'on va vous expliquer juste après, une mini pause. Et donc voilà, c'est pour ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent participer encore plus activement, ben voilà, restez connectés.